Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune qui aura lieu le 10 juillet, donc à 22h35 temps, non, c'est pas le temps universel, c'est 20h35 temps universel, 22h35 en France. À vous de faire les ajustements en fonction du lieu, de la zone géographique où vous vous trouvez. Donc c'est une pleine lune, c'est-à-dire que la lune est opposée au soleil après la magnifique conjonction en Cancer où la lune était dignifiée. La voilà à mi-parcours où elle est opposée au soleil. La lune se trouve en chute, elle est régie par Saturne qui lui-même est en chute conjoint à Neptune en bélier. On voit bien que Saturne est encore en carré. L'orbite est encore, hein, Saturne et Neptune sont encore en carré à Jupiter, avec cette impression d'être freinés, hein. Par contre, bon, il y a d'assez bons aspects entre la Lune et les nœuds lunaires. Mars est en Vierge, donc là, je sais pas, le logiciel n'a pas noté, mais il a quand même un trigone à la Lune, même si l'orbe est juste, mais quand même un trigone. Voilà, et puis avec le Soleil aussi. Uranus est entré en Gémeaux il n'y a pas longtemps, donc là, ça va commencer à s'accélérer, hein. Bienvenue à tous les Gémeaux de cette Terre qui vont avoir la chance de connaître le passage d'Uranus dans leur signe, surtout si en plus vous y avez beaucoup de planètes, c'est assez sympathique. Donc, cette pleine lune en Capricorne, le 10 juillet 2025, c'est un moment charnière, hein, entre rigueur, avec la lune en Capricorne, lâcher prise, et on peut dire une certaine purification intérieure, hein. C'est une pleine lune entre émotions contenues, hein, puisque la lune en Capricorne est en exil. Et puis des émotions en cancer, hein, beaucoup moins contenues. Donc une espèce de paradoxe là, entre l'émotionnel du cancer et puis le côté mature, structuré de cette lune en Capricorne qui ne se laisse pas facilement aller aux émotions. Donc cette lune, comme j'ai dit, elle est régie par un Saturne qui est en chute, qui est affaibli, hein, il est dans le signe du Bélier. Donc, il est maître de la Lune, il est conjoint à Neptune qui est rétrograde et ça montre une perte de repères, une instabilité des cadres habituels, hein, Saturne-Neptune. Les anciennes structures ne fonctionnent plus ou moins bien et puis les nouvelles ne sont pas encore bien posées, hein. Saturne, il est aussi en bon aspect à Uranus et à Pluton. Et oui, puisque Uranus vient d'entrer en Gémeaux, il est au sextile de Saturne, et puis Pluton, en début de Verseau, est en bon aspect de Saturne. Et Pluton est bien relié aussi à Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux. Donc, ces planètes amènent de la transformation profonde et puis de l'ouverture mentale. Alors, ça sauve un peu le climat malgré l'incertitude, hein. Il y a un potentiel de reconstruction très puissant. Cette lune est en lien harmonieux au nœud lunaire, donc en Poisson là, et en Vierge. Ça soutient un chemin d'évolution, sortir du mental trop rigide en Vierge pour aller plus vers la foi, enfin l'aide du ciel, l'intuition et la confiance des poissons, hein. On le répète assez souvent là dans l'axe des nœuds lunaires et ce qu'il nous demande, hein. Le nœud sud est un petit peu de ce quoi on doit se détacher, les habitudes ancrées, et le nœud nord, ce vers quoi nous devons nous diriger d'une certaine manière, hein. Donc c'est une pleine lune qui nous pousse à sortir de nos vieux schémas mentaux, à lâcher le besoin de tout maîtriser et à oser reconstruire autrement. C'est un moment donc fort pour poser des intentions profondes, pour faire le tri dans ce qui est devenu trop rigide et pour agir de manière plus juste, plus alignée avec l'âme. Mais même si l'on voit pas encore très clair, le passage, il est en cours et la forêt commence à s'éclaircir au loin. C'est une analyse, cette pleine lune en Capricorne, que je ne vais peut-être pas traiter comme un énième événement astrologique à consommer, si je puis dire. Et
euh, ou avec des mots creux pour se rassurer. C'est pas mon style et ce n'est pas ce que cette lunaison exige de nous, surtout avec cette lune en Capricorne. Ce que je ressens profondément, c'est que cette pleine lune, elle met en lumière l'écart devenu intenable entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement, collectivement, hein. Elle éclaire la mise en scène collective, les masques sociaux, les rôles convenus, tous ces simulacres que nous traînons dans nos existences sans les questionner. Le Capricorne, ce n'est pas le signe du faux, c'est celui de la structure nue, de l'ossature intérieure. Il ne triche pas, il ne séduit pas, il observe, il tranche, il met à nu. Et cette lune, dans ce signe austère mais essentiel, nous oblige à faire face à ce qui reste une fois qu'on a retiré les effets d'annonce, les beaux discours, les justifications. Alors aujourd'hui, je vous invite à sortir un peu du décor, à ne pas chercher ce que cette lune va vous apporter, mais à vous demander, dans tout ce que je vis, qu'est-ce qui est encore vrai et qu'est-ce qui ne l'est plus. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ce moment nous appelle à la maturité intérieure, à la dignité du réel, à la responsabilité d'être soi. Donc, je vais aborder pour chaque signe ascendant les grandes problématiques de cette lunaison. Pour les ascendants béliers, vous qui avancez toujours, qui foncez, qui osez, cette pleine lune, elle vient vous rappeler une chose simple. Il ne suffit pas d'avancer, il faut savoir où vous allez et surtout pourquoi. La lune, elle éclaire votre maison 10, le sommet, la réussite, l'image sociale, le masque bien mis, les cases bien remplies, mais à quoi bon grimper si la montagne n'est pas la vôtre? Cette lunaison vous interroge. Ce rôle que vous endossez, cette fonction que vous assumez, est-ce encore une extension de votre vérité ou le reflet d'une loyauté morte? Saturne en maison 1 vous alourdit. Mais ce poids est juste s'il vient du dedans, pas s'il vient de ce qu'on attend de vous. Vous n'êtes pas ici pour être utile à un système, vous êtes ici pour incarner votre cap. Et si cette pleine lune vous demande quelque chose, c'est peut-être simplement ceci. Cessez de grimper là où l'âme ne suit plus. Pour les ascendants taureaux, vous avancez par couches lentes, vous bâtissez, vous stabilisez, vous sécurisez. Mais cette pleine lune, elle vient bousculer ce que vous pensiez établi. Elle vous montre que la sécurité, parfois, devient une cage qui vous ressemble trop. Elle éclaire votre maison neuve, celle de la vision, des grandes vérités, des croyances personnelles, celles qui vous ont structuré et peut-être maintenant un peu figé. Et si ce que vous prenez pour une certitude n'était qu'une habitude? Et si ce que vous appelez stabilité n'était qu'un refus de plonger plus loin? Saturne, en maison 12, vous parle de fin de cycle, de solitude fertile, c'est préférable, de quelque chose en vous qui est prêt à tomber, mais que vous retenez encore par peur de vaciller. Cette pleine lune ne veut pas vous faire perdre, elle veut vous faire grandir. Mais pour cela, il faudra abandonner le confort des dogmes et descendre dans l'inconnu. L'inconnu, cher taureau, ce n'est pas le chaos, c'est juste ce que vous n'avez pas encore osé être. Pour les ascendants Gémeaux, vous avez l'art de jongler, de relier, de comprendre vite. Mais cette pleine lune ne veut plus de vitesse. Elle ne veut plus de funambulisme mental. Elle vous oblige à descendre là où ça ne parle plus, là où ça pèse, où ça vide, où ça remue. Elle éclaire votre maison 8, celle des pertes, celle des vérités intimes qu'on ne dit pas, celle des liens qui lient trop. Elle vous regarde en silence, cette lune, et elle vous dit, montre-moi ce que tu ne montres jamais, pas ce que tu penses, ce que tu caches, ce que tu portes sans même savoir que ça te bouffe.
Saturne en maison 11 vous rappelle que vous ne pouvez plus vous disperser dans des projets sans âme ni dans des liens sans substance. Il faut du sens, de la rigueur, du vrai. Et Mars dans votre maison 4 vous invite à trier dans vos racines, à oser dire non à une fidélité toxique. Cette pleine lune vous pose une seule question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser mourir pour enfin vivre? Pour les ascendants cancer, vous donnez, vous protégez, vous portez, c'est noble, c'est ancien. Mais cette pleine lune, elle vous demande à quoi bon porter ce qui ne vous nourrit plus. Elle éclaire votre maison 7, la maison des autres, des engagements, des alliances, des liens que vous avez choisis ou subis en silence. Et vous là-dedans, où êtes-vous passé? La lune, votre maîtresse céleste, est en Capricorne, en face de vous, froide, sèche, exigeante. Elle vous tend un miroir sans chaleur, mais sans mensonge. Elle vous montre ce que vous avez supporté trop longtemps au nom de la paix, de la fidélité ou de l'histoire. Saturne, en maison 10, vous demande de trancher, d'assumer une position, d'être l'adulte, même si c'est dur, même si ça déçoit, même si ça coupe. Cette pleine lune ne cherche pas à vous réconforter, elle cherche à vous libérer, non pas des autres, mais de vous-même, dans les rôles que vous rejouez encore. Vous n'êtes pas ce qu'on attend de vous, vous êtes ce que vous décidez de devenir ici et maintenant. Pour les ascendants lions, les lions, les ascendants lions, vous incarnez, vous rayonnez, vous avez appris à tenir le cadre, à porter la lumière là où d'autres se cachent. Mais cette pleine lune ne vous demande pas d'être fort ou forte, elle vous demande d'être juste, juste avec vous-même, juste avec votre feu. Elle éclaire votre maison 6, les tâches répétitives, le service, l'effort du quotidien, les détails qui fatiguent, mais structurent. Ce n'est pas votre zone de confort, certes. Vous aimez la grandeur, mais la vérité ici est dans l'ombre des gestes simples. Et pendant ce temps, Saturne, en maison 9, il vous regarde, il vous interroge sur quoi repose votre vision du monde. Qu'est-ce qui oriente vos choix? Une croyance vivante ou un dogme mort? Il est temps de réexaminer ce que vous avez pris pour des vérités. Peut-être qu'au nom de l'idéal, vous avez refusé de voir que votre cap a changé, que vos élans profonds ne se retrouvent plus dans les structures d'hier. Uranus en maison 10 est là pour ça. Il vient d'y entrer en maison 10. Pour faire sauter les façades, les rôles figés, l'image trop polie. Il vous pousse à réinventer votre place dans le monde, même si ça dérange, même si ça brûle. Cette pleine lune, elle vous murmure, cessez d'obéir à ce que vous avez été. Reprenez l'autorité sur ce que vous êtes en train de devenir. Pour les ascendants vierges, vous avez tout analysé, tout classé, tout nettoyé. Vous vous êtes efforcé de bien faire. Mais cette pleine lune ne vous demande pas de bien faire. Elle vous demande de sentir ce qui vous fait vibrer encore et ce qui est devenu stérile. Elle éclaire votre maison 5, celle de la création, de la joie de vivre, de l'expression sincère de l'être. Et en face, elle vous montre ce que vous avez construit dans la durée, les projets, les réseaux, les appartenances. Elle vous demande, êtes-vous encore vivant là-dedans? Saturne, en maison 8, vient poser le poids des transformations que vous ne pouvez plus éviter. Fin d'un attachement, d'un schéma émotionnel, d'une loyauté ancienne, et vous le savez, il n'y aura pas de retour en arrière. Pluton en maison 6, il intensifie tout, vos réactions, vos blocages, vos routines. Il vous pousse à purifier vos gestes quotidiens, à cesser de vous épuiser pour des choses mortes. Uranus en maison 10 veut vous libérer d'une image sociale figée, d'une profession ou d'un statut devenu trop étroit. Ce que vous êtes vraiment est en train de chercher une autre forme. Il ne faut pas freiner. Cette pleine lune vous dit, ce que vous créez maintenant, ce que vous choisissez de nourrir, c'est ce qui survivra à l'effondrement des anciennes structures. Faites de la place
et choisissez la vie. Pour nos ascendants balance, vous cherchez l'harmonie, vous pesez, vous ajustez, vous conciliez, mais cette pleine lune ne veut pas d'équilibre de surface. Elle veut la vérité nue, même si elle dérange. Elle éclaire votre maison 4, donc le socle, les racines, le lieu d'où vous venez, ce que vous portez malgré vous. Et en face, le soleil en maison 10 vous montre l'image sociale, le rôle, la façade, rôle de composition. Alors, que montrez-vous et que taisez-vous? Qu'avez-vous enterré dans le silence familial, dans la loyauté invisible? Qu'est-ce qui en vous continue de s'excuser d'exister? Saturne et Neptune en maison 7 viennent remettre en question vos liens, vos contrats, vos engagements. Certains ne tiennent plus, ils reposent sur une illusion, une attente, une peur. Pluton en maison 5 vous pousse à vous réapproprier votre pouvoir créatif, pas pour plaire, pas pour correspondre, pour créer à partir de votre feu intérieur et sans filtre. Uranus, en maison 9, vient casser les croyances. Ce que vous pensiez être juste ou beau n'est peut-être plus vivant. Il vous faut réinventer votre vérité et oser vivre selon elle. Cette pleine lune vous souffle. L'harmonie n'est pas dans le décor, elle est dans l'alignement entre ce que vous sentez et ce que vous osez poser dans le monde. Pour nos ascendants scorpions, vous ne vivez pas en surface, vous cherchez le fond, l'os, la vérité nue, vous sentez ce que les autres fuient. Et cette pleine lune vous regarde droit dans les yeux, elle sait que vous êtes capable d'y aller. Elle éclaire votre maison 3, la parole, la pensée, le discours, ce que vous dites ou pas, ce que vous portez dans votre tête depuis trop longtemps et qui commence à peser. Le soleil en maison neuve vous appelle vers une vision plus vaste. Elle veut vous faire sortir du labyrinthe, mais il ne vous portera pas. Il faudra lâcher le contrôle. Saturne et Neptune en maison 6 vous confrontent à l'usure, à la fatigue du corps, à l'épuisement du quotidien, à tout ce que vous faites mécaniquement, sans y croire ou en traînant les pieds. Le service devient vide s'il n'est pas connecté à une essence. Pluton en maison 4 est en train de déraciner ce qui semblait solide, l'origine, la famille, les fondations. Ce n'est pas une crise, c'est une mue. Uranus en maison 8 électrise vos liens les plus intimes. Il vous pousse à vous détacher de ce qui vous possédait, à libérer une énergie énorme, émotionnelle ou karmique, stagnante. Cette pleine lune vous dit ceci, arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous. Vos mots sont faits pour percer les voiles, pas pour tourner en boucle dans une prison mentale. Osez nommer, osez changer le langage et la réalité suivra. Pour les ascendants sagittaires, vous avancez porté par un cap, un sens, un idéal, mais cette pleine lune, elle vient poser un poids sec sur cette foi qui vous anime. Elle vous ramène à la matière, à ce que vous possédez, à ce que vous tenez réellement entre vos mains. Elle éclaire votre maison 2, les ressources, les talents, les besoins réels, pas ceux que vous imaginez, ceux que vous ressentez dans le corps, dans la sécurité intérieure, dans la souveraineté. Saturne et Neptune en maison 5 mettent votre créativité à l'épreuve. Ce que vous créez est-il encore vivant? Ou bien est-ce un reste d'enthousiasme ancien qui ne vibre plus qu'à moitié? Pluton en maison 3 transforme votre manière de penser. Ce que vous croyez stable devient mouvant. Vos certitudes se fissurent. Et c'est peut-être là que commence la vraie quête, quand vous ne savez plus, mais que vous sentez. Uranus en maison 7 bouscule vos relations. Il vient secouer vos alliances, rompre les pactes figés. Si vous êtes lié à quelqu'un par peur, par habitude ou pour donner le change, eh bien Uranus va tout faire sauter. Cette pleine lune vous invite à redéfinir la valeur, non pas en théorie, mais dans l'expérience. Qu'est-ce qui nourrit encore votre feu et qu'est-ce qui le consume en silence?
Pour nos ascendants, Capricorne, cette pleine lune, eh bien, c'est la vôtre. Elle vous regarde droit dans les fondations et elle vous dit maintenant, arrêtez de tenir. Regardez ce que vous êtes devenu sans défense, sans effort, sans masque. Elle éclaire votre maison 1. Elle met en lumière votre corps, votre présence, votre manière d'occuper l'espace, ce que vous incarnez ici et maintenant, indépendamment de votre fonction ou de votre parcours. Saturne et Neptune, en maison 4, agitent les profondeurs. Ce que vous avez cru stable, familial, sécurisant est peut-être en train de s'effriter. Des mémoires remontent, des failles se rouvrent. Mais ce n'est pas une chute, c'est un appel à reconstruire autrement. Pluton en maison 2 vous oblige à revisiter vos ressources, vos forces, votre argent, surtout votre solidité intérieure. Ce que vous pensiez maîtriser est peut-être en mutation et c'est en lâchant l'ancien que vous touchez à la vraie puissance, celle qui ne dépend de rien. Uranus en maison 6, il veut libérer votre quotidien, votre rapport au travail, à l'utilité, à l'ordre. Vous n'êtes pas né pour fonctionner. Vous êtes là pour incarner quelque chose de juste. Cette pleine lune vous dit, vous n'avez plus besoin de tenir, vous avez besoin d'être. Et c'est peut-être la chose la plus difficile, mais aussi la plus essentielle. Pour nos ascendants Verseau, vous avez la vision, l'élan pour demain, l'envie de penser autrement, de vivre autrement. Mais cette pleine lune ne vous projette pas dans le futur, elle vous ramène dans l'ombre, dans ce que vous ne voyez pas. Elle éclaire votre maison 12, celle des silences intérieurs, des renoncements, des pertes nécessaires. Elle vous montre ce que vous laissiez derrière vous, ou ce que vous devez laisser derrière vous, ou ce que vous retenez encore alors que c'est déjà terminé. Pluton en maison 1, il vous métamorphose de l'intérieur. C'est une métamorphose lente mais intense. Pluton arrache ce qui n'est plus vous. Il ne négocie pas, il vous dépouille pour que vous puissiez renaître, non pas meilleur, mais vrai. Saturne et Neptune en maison 3 vous demandent de changer votre façon de penser, de parler, d'expliquer le monde. Vos anciens récits ne fonctionnent plus. Il est temps de penser avec la chair, pas avec les concepts. Uranus en maison 5 qui secoue vos élans créatifs, vos amours, vos désirs. Ce que vous créez doit vibrer de l'intérieur, pas répondre à une logique ou à une image. Cette pleine lune, elle vous chuchote. Arrêtez de chercher à comprendre. Lâchez les grandes théories. Écoutez ce qui se défait et laissez-le partir. C'est dans le vide que naît votre vérité. Et enfin, pour nos ascendants poissons, vous captez l'invisible, vous sentez les mouvements souterrains avant qu'ils n'apparaissent. Mais cette pleine lune ne vous demande pas de pressentir, elle vous demande de choisir. Elle éclaire votre maison 11, celle des projets, du collectif, des amitiés, tout ce qui vous relie aux autres par affinité ou par illusion. Et en face, le soleil en maison 5 qui vous rappelle que toute création véritable part de l'intérieur, pas d'une fusion floue avec l'extérieur. Saturne et Neptune en maison 2 vous demandent une clarification radicale de vos besoins, de vos limites, de vos ressources. Ce n'est pas confortable, mais c'est vital. Ce que vous avez offert sans compter doit maintenant être filtré. Pluton, en maison 12, nettoie les fonds obscurs, ce qui se joue dans le silence, dans les peurs profondes, dans les fantômes qui ne sont pas nommés. Il vous vide pour vous révéler. Uranus en maison 4, il bouscule vos repères, vos fondations intérieures changent, ce qui vous rassurait n'a plus la même vibration. Il est temps de construire autrement, ailleurs, peut-être en vous-même. Cette pleine lune vous souffle, l'appartenance n'est plus une excuse pour rester flou. Ce que vous offrez au monde, offrez-le depuis un centre clair, depuis un oui lucide. Le reste n'est qu'attente et vous n'avez plus le temps d'attendre. Voilà, j'ai terminé cette petite analyse assez percutante, pas besoin qu'elle soit trop longue.
par rapport à cette lunaison Capricorne et la manière dont cette lune me parle. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou même à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mercure rétrograde en Lion.